C'est donc une mauvaise nouvelle pour l'interprofession du champagne. Les chiffres des exportations ont été dévoilés hier soir à l'occasion de la Saint-Vincent et ils sont en baisse pour la 3e année consécutive. Les professionnels du secteur se montrent tout de même optimistes, comme l'ont constaté Annabelle Igier et Paul-Antoine Boudet. Les expéditions de champagne n'avaient pas connu un chiffre aussi bas depuis 2001. 266 millions de bouteilles l'an dernier contre 271 millions en 2024. Une baisse qui touche autant les exportations que le marché français. Plusieurs explications sont avancées pour expliquer la tendance. Le contexte international, avec la multiplication des conflits partout dans le monde et une incertitude politique en France. Mais si la baisse est constatée en volume, elle est modérée en termes de chiffre d'affaires. Les professionnels du secteur restent donc optimistes malgré tout. Il faut que nous prenions les bonnes décisions, il faut que nous soyons extrêmement présents sur les marchés et les maisons qui représentent l'essentiel des volumes vendus redoublent d'efforts sur les marchés. Le champagne conserve une image exceptionnelle, donc il s'agit d'une crise plus conjoncturelle qu'autre chose. Les toutes récentes menaces de Donald Trump d'augmenter les droits de douane de 25% en représailles de la présence française au Groenland vont à nouveau faire trembler la profession. Il s'agit donc de trouver de nouveaux marchés. Bien sûr, on pense au Mercosur puisque c'est d'actualité. Les taxes vont être supprimées progressivement. Il y a un marché absolument énorme qui est celui de l'Inde, qui est aujourd'hui inexistant pour le champagne, mais pour les vins et spiritueux européens en général, parce que les taxes sont très élevées. Il y a un accord qui devrait être signé prochainement entre l'Union européenne et l'Inde, qui nous ouvrirait des perspectives énormes. Avec plus de 1600 vignerons et 350 grandes maisons, le champagne reste la première appellation viticole mondiale. Alors, en attendant de meilleures perspectives, le marché français restera la priorité de la filière, car il représente une véritable vitrine de l'excellence du secteur.